L'autre maman, pas pour souffrir. C'est que maman peut passer. Je peux souffrir beaucoup. Les autres passent encore pareil. Il y a des enfants full of life. Ils ont envie de tout ce délire. Pour moi, mon point est petit petit, dans mon bras. C'est une comme ça. Savez-vous que l'argent de la drogue, acquis sur les larmes et souffrances de ses mères et autres proches, finance la campagne électorale? Top TV n'a pas chômé sur le dossier de la drogue. Top TV mène une enquête exclusive depuis plus de 2 ans. Des manquements ont été observés dans les travaux de la commission d'enquête sur la drogue. Pourquoi l'enquête n'a-t-elle pas été poursuivie à Londres, Afrique du Sud ou encore Madagascar, qui sont des endroits phares mentionnés dans la commission Lam Chanlin? Notre enquête de longue haleine nous a menés à Londres en août 2018. Nous rencontrons dans un quartier le témoin vedette de la première commission d'enquête sur la drogue, celle de Sir Maurice Rowe, Rafik Piabokos. Ce dernier a été aidé dans ses démarches de dénonciation par nul autre que Sir Anirudh Jugnauth. Il a aussi obtenu l'asile politique en Angleterre. Rafik Piabokos a été un maillon important dans le trafic de drogue à Maurice dans les années 80. Maintenant, repenti, il souhaite aider le pays. Rafik Piabokos nous dit pourquoi. Oui, 85, 86. Bon, je suis grec, l'aime ravase. L'aime l'opium, tout mot, ganja, tout mot, tout quoi la rue, tout toilette, tout affaire, bon, je suis grec, partout. La flamme mentale, tout plein. Beaucoup de gens me perdent la vie. Simplement, je m'en excuse. Quand je crois ça, je suis conscient que je fais des erreurs. Ça, je demande mon Dieu, excuse, je demande excuse. Et je demande peuple mauricien, excuse. D'ailleurs, l'institution d'une deuxième commission d'enquête sur la drogue, celle de Lam Chanlin, est une occasion en or pour lui. Il fait même le déplacement à Maurice pour entamer des démarches pour déposer devant cette commission. Une lettre est même envoyée à Lokdev Ulash, le patron du NSS à l'époque, et qui avait été dépêché pour aller à la rencontre de Navin Kisna à Maputo au Mozambique. Mais malgré tous ces démarches et son déplacement à Maurice, il n'a pu déposer devant la commission d'enquête sur la drogue. Pourquoi? Alors qu'il disait de tenir des informations importantes. Je m'en oui, pas de problème. Comment te changer, tu peux pas te venir pour mettre commission. Je dis, promets, c'est ma ouais. Il me dit, pas besoin, non, moi, j'ai envie d'aider. C'est ça, ça, là, moi. Je dis, ah oui, correct. Il y a élection. Je me dis, ça ne roule, welcome back. Il y a une réponse, monsieur, c'est Balak. Ok, là, mon téléphone, monsieur, Olas. Je dis, tellement hier, j'ai pas envie de me descendre. Je peux pas ça depuis là, je peux venir, avance tout. Pour venir déposer. Je dis, ouais, correct, pas de problème. À Maurice, je fais des démarches pour pas besoin de lui, je dis, il recevoir moi. Il demande, vous pouvez partir dans tout le monde. Je dis, oui. Il demande beaucoup de toi pour faire une peine à faire. Je dis, ok. Attends, pas non, rien. Là, je finis avec ça, je me trouve dans un chimé partout. Pas tout, non, rien. Là, je me mets dans l'Angleterre. Je dis, Michel Oulas, pour faire la petite David, moi. On a beaucoup d'informations, comme un kilo, on a beaucoup d'informations, on va prendre le téléphone pour ça. Beaucoup d'informations privées, c'est à cause de cette commission du bout. Moi, à cause d'espoir pour me déposer sur un mot. Après avoir rencontré Rafik Piabokos, notre enquête prend une tournure brusque et inattendue avec un certain GH, que nous prénommerons X pour préserver son identité. Nous sommes le 28 août 2018. X nous donne des indications concernant un trafic de drogue international et mentionne l'Amérique du Sud. À la tête de ce cartel, un certain MF, un Mauricien. Et la police informe qu'il y a un international faire la drogue internationale. Beaucoup de pays envoyés, il y a contact dans l'Amérique latine. C'est possible qu'il y ait eu la drogue Maurice. Et comme par miracle, le 4 juillet 2019, une tractopelle en provenance du Brésil arrive à Maurice avec 95 kg de cocaïne aux côtés de Maurizio pour le projet Métro Express.
Il gagne cocaïne. Ça pas accident, ça dans Maurice. Pas destiné pour Maurice. C'est destiné pour une autre place, mais un coup de flot, ça a une comme ça, une Maurice. Aujourd'hui, X est en prison après avoir été arrêté par la police anglaise avec de la drogue. Il faisait justement la mule pour le trafiquant MF. Et après un moment, quelques années après, moi, j'ai eu un problème avec la police locale. Et quand la police locale a intercepté cette boîte-là, qui m'a occupé sortir, quelques temps après, c'est vers 2016. 2016, alors pendant 2014-2016, tout ça l'a pu traverser de temps en temps. Mais depuis quand la police a intercepté cette boîte-là, je me dis qu'il y a la drogue. La commission d'enquête Lam Chanlin mentionne dans son rapport que l'argent provenant de la drogue a été utilisé pour financer la campagne électorale de 2014. D'ailleurs, Raouf Gulbul, candidat du MSM en 2014 et proche de Pravin Jugnauth, a été dénoncé pour son rôle central dans ce mécanisme. Il est sévèrement blâmé par la commission Lam Chanlin pour ses liens supposés avec plusieurs personnes arrêtées pour trafic de drogue, dont Perumal Viren à travers Parvisa Jiwa. Est soupçonné d'avoir reçu 9,7 millions de roupies lors de la dernière campagne électorale lors d'une escapade à Saint-Pierre, du moins à en croire ses campaign managers de l'époque, Maître Samad Golamoli et Ashley Ehangui. X apporte un élément accablant sur le financement de la campagne électorale par l'argent provenant du trafic de drogue. Il y a des diamants qui a dit qu'on doit aller dans Maurice. Belle somme, en millions. De la prison, X est toujours tenu au courant des activités de MF, baron mauricien établi à l'étranger. Nous avons été déconseillés de publier quoi que ce soit par rapport à notre enquête, parce que ceci impliquerait des gens extrêmement puissants et dangereux qui gravitent dans les entrailles du pouvoir. Par contre, dans un revirement brusque et inattendu de la situation, le vendredi 1er novembre dernier, X appelle Rafik Piebokus de la prison et lui donne des renseignements additionnels et confirme le financement de la campagne 2019 comme c'était le cas pour la campagne de 2014. Dans les deux cas, une somme de 50 millions de roupies comme contribution du trafiquant MF à la campagne électorale est avancée. Il téléphone moi, mon Jali, tu connais ça quand tu fais là, vous l'avez, je m'en oui. Mon Jali, tu connais, tu vas me causer là, tu dis diamant qui comme quoi, il finance campagne 2014. Là, justement, ouais, justement, peut-être toi, qui, Jali, dans ce là, parce qu'il peut financer campagne, encore, il redonne comme Calva, 50 millions de donnés encore, et il marie encore campagne Jacknat. Jacqueline Diamant, il peut financer par une Jacknat, et il peut 50 millions, il donne en Calva. Cette campagne-là, ça veut dire qu'il faut connaître, il peut gagner tout news dans la prison. Tout ce qui peut passer, il peut gagner. Jacqueline Diamant. Il peut financer ça, il peut financer cette campagne, il faut faire un médecin. Diamant, il m'a dit, il faut, il te relève comme petit toi. Alors, moi, peut-être que tu me gagnes tout cap dans la prison, alors, moi, je téléphone pas, ça me fait ta connaître. Il connaît l'élection, tout, il téléphone moi, aujourd'hui, quand checker prison, parce qu'il dit, moi, il finance la campagne. Il a enregistré ça, les partis de nous, il paye parce qu'il va au pouvoir. Là, il dit, on devrait financer les Diamant encore. Là, ça va derrière, là, ok. C'est un médicament, fais attention. Maintenant, il va danser ça. L'autre maman, pas pour souffrir. C'est que maman peut passer. Je peux souffrir beaucoup. Les autres passent encore pareil. L'argent de la drogue, acquis sur les larmes et souffrances de ses mères et autres proches, finance la campagne électorale. Qui va vraiment combattre le trafic de drogue à Maurice?
pouvoir.